Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur les prix de l'immobilier. Jusqu'à quand les prix vont rester hauts? On va voir 4 facteurs qui sont importants. Alors on me dit souvent, Romain, tu fais des prédictions voilà, sur ce qu'il va se passer en immobilier. Tu n'es pas devin, tu ne peux pas faire de prédictions. Alors il faut bien comprendre une chose, quand on est investisseur immobilier, on ne fait pas de prédictions. On développe des scénarios, des scénarii, comme on devrait dire en bon français, en fonction de facteurs voilà, d'informations qu'on peut obtenir. Et on ne fait pas de prédiction. On développe des scénarios et on pense que certains sont plus probables que d'autres. Et parce qu'on a la maîtrise des différents facteurs, on peut avoir plus de probabilité de dire juste qu'une personne qui n'a pas ces compétences-là, qui ne connaît pas les facteurs. Donc moi, pour tout vous dire, j'ai mon idée très précise de comment le marché immobilier va tourner dans les 2 ans en France. J'ai mon idée très précise là-dessus. J'ai un scénario que j'estime être le scénario central, j'ai envie de dire, avec différentes choses qui vont se passer dans un certain ordre et tout. Mais ce n'est pas quelque chose dont je vais vous parler aujourd'hui. Ça, c'est réservé aux membres de ma formation, aux personnes qui investissent déjà. Pourquoi? Parce que il faut que ce soit mis entre les mains de personnes qui sont déjà lancées et qui veulent en faire quelque chose. Donc là, ce que je vais vous donner, c'est les outils fondamentaux que j'utilise et après, vous allez pouvoir les utiliser à votre tour. Donc, juste avant de commencer, si les prix de l'immobilier restent hauts, c'est une bonne nouvelle pour les insiders, les gens qui ont déjà des biens immobiliers, qui gagnent déjà de l'argent avec, puisque leur patrimoine va conserver sa valeur ou augmenter. Donc ça, c'est très bon pour eux. Et c'est une mauvaise nouvelle pour les outsiders, les personnes qui veulent rentrer dans le marché, qui ne sont pas encore investisseurs immobiliers ou qui ont peu de biens immobiliers et qui veulent se développer. Mais pour eux, c'est une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que le prix de l'immobilier fait que monter avec le temps. Du coup, chaque mois qui passe, ça leur coûte un petit peu plus cher de rentrer dans le marché. Donc ça, il faut le comprendre. Il faut que vous sachiez où vous êtes. Est-ce que vous êtes insider? Est-ce que vous êtes outsider? Et en fonction de ça, vous allez développer un scénario et voir ce qu'il est intelligent de faire ou pas. Si vous pensez que les prix d'immobilier vont baisser, peut-être qu'il faut vendre maintenant. Si vous pensez que les prix immobiliers vont monter, vous devez conserver, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir jusqu'à quand ça peut continuer à monter ou quand est-ce que ça pourrait commencer à baisser. C'est pour pouvoir faire des choix. Alors avant de rentrer dans les 4 points, il y a un autre point central à comprendre, c'est qu'il faut bien comprendre que les prix de l'immobilier sont particulièrement sensibles au crédit immobilier, puisque la majorité des acquisitions immobilières se font à crédit ou avec une partie du prix payé à crédit. Donc il faut bien comprendre ça, c'est quelque chose qui doit rester dans votre tête. Le monde du crédit, du financement influence très fortement les prix de l'immobilier en France. On pourrait même dire que les banques sont les dieux du prix de l'immobilier en France, quasiment en fait. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, premier point, les prix de l'immobilier resteront hauts tant que la production de crédit reste forte. Si les banques produisent beaucoup de crédits, il y a beaucoup de personnes qui sont en capacité d'acheter des biens immobiliers. Ça veut dire que vous avez une offre qui peut être plus faible que le nombre de personnes qui veulent acheter un bien immobilier. Du coup, ça fait une poussée à la hausse des prix. Offre, demande, mécanisme, on va dire, basique. Premier point, mais très important, parce qu'on le voit dans les crises. Par exemple, pendant la crise de 2008, il y a eu un effondrement en 2009 de la production de crédit et les prix ont baissé pendant un certain temps, pas très longtemps, pendant 1 an et demi, mais il y a eu une très belle fenêtre pour les investisseurs immobiliers. Quand on a des crises comme ça, boum, une petite baisse de prix, pour nous c'est très intéressant, on peut investir dans ces moments-là. Et en plus de ça, comme les banques prêtent un petit peu moins dans ces moments-là, elles vont prêter qu'aux meilleurs dossiers, j'ai envie de dire, et surtout aux meilleurs investissements. Donc il faut que vous soyez en capacité de trouver des bons investissements pour pouvoir vous faire financer. Deuxième point, les prix resteront hauts tant que les taux restent bas. Voilà. Alors ça, c'est sûrement un truc que vous savez, puisque si les taux montent, pour la même quantité d'argent emprunté, vous vous retrouvez avec une mensualité beaucoup plus grande. Du coup, vu que vous n'avez pas forcément une capacité d'endettement infinie, et à un moment ou à un autre, vous ne pouvez pas aller plus haut que tel prix. Donc du coup, le bien que vous voulez acheter, s'il est plus cher que ce prix-là, vous ne pouvez pas l'acheter. Donc du coup, ça capte les prix entre guillemets. Quand les taux remontent, les prix
soit se stabilise, soit baisse, ça dépend, voilà. Alors attention, très important par rapport à ça. Je vois souvent dans les groupes Facebook, quand un taux augmente de 0,2%, 0,3%, 0,4%, oui, c'est une montée. Surtout en ce moment, quand tu te finances à 1,5%, si ça augmente de 0,30, waouh, c'est 20% de plus. C'est une augmentation qui est très importante. Mais le taux reste très très faible. Il ne faut pas oublier, moi je suis né en 86. En 86, les gens empruntaient à 16-18%. Et grosso modo, pour faire court, jusqu'à 2005, les gens empruntaient à plus de 5%. Donc nous, on emprunte à 1,5%, c'est ridicule. Donc tant que les taux restent bas, les prix seront toujours maintenus en haut parce que la demande est solvabilisée, mais ce n'est pas parce que demain on prend 0,5% au niveau du crédit que pour autant les prix vont baisser. 0,5%, c'est rien quand on est à 1,5%, ça ne va pas changer grand-chose. Troisième point qui pourrait poser problème dans les temps à venir, alors bon, malheureusement, ça va poser problème aux personnes qui vont être touchées effectivement, mais en matière d'investissement immobilier, si vous êtes intelligent, vous allez pouvoir aussi en profiter. Mais après, c'est comme ça, il y a voilà, c'est les vases communicantes. Quand le chômage augmente, de moins en moins de personnes sont solvables et peuvent se faire financer. Donc la demande de crédit immobilier baisse, la demande d'achat immobilier baisse et les prix baissent aussi. Parce que les gens ont une moins grande capacité à acheter. Si vous avez été intelligent dans votre gestion des finances personnelles, vous allez pouvoir continuer à acheter et du coup vous allez profiter de cette baisse. Alors c'est pas forcément cool parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait une augmentation du chômage, mais vu ce qui s'est passé dernièrement avec le Covid, on a pris 800 000 personnes au chômage en peu de temps. On va sûrement avoir 1 million, 1,2 million rapidement en plus. Donc pendant un certain temps, on se dit waouh, le chômage baisse. On va peut-être arriver au plein emploi, alors peut-être pas jusque là, mais voilà, 7%, ça va descendre encore et tout. Et là, on repasse au-dessus des 10%. Donc, tant que le chômage reste stable ou faible, les prix de l'immobilier ont tendance à monter. Mais attention, on a eu des périodes où le chômage était plus élevé et les prix de l'immobilier montaient quand même. Donc, il n'y a pas qu'une sorte de chômage, c'est une sorte de personnes solvables pour acheter les biens immobiliers à disposition sur le marché. Très important. Et il y a un quatrième point, c'est la confiance en l'avenir. Les gens, quand ils n'ont pas confiance en l'avenir, quand ils se disent je pourrais perdre mon emploi demain, peut-être que l'immobilier va baisser, alors j'achète pas aujourd'hui, peut-être que si, peut-être que ça. Quand les gens n'ont pas confiance en l'avenir, ils ne se projettent pas, ils ne consomment pas, ils ne s'endettent pas, ainsi de suite. Et du coup, ça peut faire baisser les prix de l'immobilier. Donc, tant que la confiance en l'avenir est là, on a plutôt une tendance à avoir une augmentation du prix de l'immobilier. Alors attention, tout ça, ce sont des tendances. Je vous ai donné 4 facteurs, il y en a beaucoup d'autres, il faut savoir les recouper. Je pense que le facteur principal, c'est avant tout la production de crédit, voilà, c'est particulièrement important. Et la confiance en l'avenir. Et après, il y a deux marchés. Il y a le marché de monsieur et madame tout le monde qui achètent leur résidence principale. Et il y a le marché des investisseurs immobiliers comme nous. Donc des fois, ces marchés-là peuvent aussi se séparer. Les investisseurs immobiliers ont bien compris que même si une crise arrive, il y aura beaucoup de choses à faire durant la crise. Donc, ce n'est pas pour autant que les investisseurs immobiliers vont s'arrêter d'acheter. Et je pense même qu'ils risquent de devenir un peu le pivot du marché parce que c'est eux qui vont mettre un peu de dynamisme dans le marché et qui vont éviter que le marché s'effondre. Pourquoi? Parce que eux, ils vont vouloir continuer à investir, surtout avec des taux bas. Donc c'est simple, quand vous empruntez à 1,5%, si vous faites un investissement qui rapporte 6, 7, 8, 9, 10%, il vous reste de l'argent à la fin du mois. Voilà, si vous le faites correctement, si vous ne payez pas d'impôts pour rien, ainsi de suite, si vous êtes formé correctement, bien sûr. Donc voilà, je voulais vous donner ces 4 facteurs qui sont importants. Après, il faut savoir les recouper. Si vous voulez apprendre à les recouper, j'ai une nouvelle formation gratuite qui vient de sortir. 7 étapes pour investir en immobilier, que vous soyez débutant ou que vous vouliez accélérer vos investissements immobiliers. C'est vraiment une formation que j'ai fait, j'ai envie de dire entre nous, où je vous explique toutes les étapes les unes après les autres. Je vous explique aussi les erreurs que j'ai pu faire dans mes investissements immobiliers, comment emprunter en banque, quel type de banquier il faut voir et quel type de banquier il faut fuir. Les informations sont en dessous, je vous laisse les regarder et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!